Patricia, bonjour Fidine, madame, messieurs, bonjour. Plaisir renouvelé de vous retrouver ce lundi matin pour la lecture transversale des journaux en direct des studios de la cité capitale. Éducation, pour commencer, on en parle avec le quotidien bilingue national. Cameroun Tribune s'intéresse à la rentrée scolaire 2021-2022 qui pointe déjà à l'horizon. C'est déjà la fièvre, titre justement le journal de Marie-Claire Nana, la une. En effet, nous dit le quotidien gouvernemental. À 2 semaines du début de l'année scolaire, le processus des inscriptions est très avancé, même si le nombre d'élèves et de parents ne sont toujours pas fixés en raison des conditions d'entrée rigoureuses et du coût des frais de scolarité dans les établissements réputés du secteur privé. Cameroun Tribune met à votre disposition le premier volet de son compte à rebours, premier coup de sifflet à retrouver donc en page 13 du quotidien gouvernemental parution de ce lundi matin. À lire également dans les colonnes du journal de la rue de l'aéroport l'information relative à la rareté des pièces de monnaie présente des solutions donc telles que des bons d'achat. Selon nos confrères, après le paiement via le canal électronique, les grandes surfaces ont choisi cette option pour remédier au problème. Le journal précise qu'un talon est remis au client à la sortie en compensation. Il peut être utilisé une prochaine fois pour acquérir un produit sauf que, nous dit Cameroun Tribune, cette solution n'arrange pas toujours les clients. Les détails à retrouver en page 10 et 11 de Cameroun Tribune de ce lundi 23 août 2021. Puisque nous sommes de plein pied dans la page économique de cette revue de presse en direct des studios de la cité capitale, le journal Econews nous est également parvenu. Le journal donc d'analyse et d'enquête économique de Pascal Dibamou évoque le coût trop élevé d'entretien des comptes courants bancaires pour les petites et moyennes entreprises. 3 puces pour développer donc ce point de vue du journal Econews. Le coût d'entretien mensuel des comptes courants pour les entretiens sont variables, donc 15 établissements bancaires en activité au Cameroun. Des frais qui, selon nos confrères, varient entre 8 000 francs et 18 000 francs CFA ne sont pas toujours à la portée de plusieurs petites et moyennes entreprises, lesquelles doivent encore supporter les charges des autres transactions bancaires. Ce sont là quelques points développés à la une. Les détails beaucoup plus croustillants à retrouver en page 5, 6 et 7 de Econews, parution de ce lundi. La suite, c'est avec le quotidien L'économie, le journal de Thierry Ecoutier revient sur le sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale tenu le 13 août au Palais de l'Unité à Yaoundé par visioconférence. Le quotidien L'économie évoque les clés pour dynamiser la place boursière sous-régionale alors qu'elle peine à attirer les entreprises, nous dit le journal. La bourse des valeurs mobilières de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a encore été présentée au cours du sommet extraordinaire tenu le 18 août dernier comme un instrument majeur pour le financement des économies. Francis Abitouka en parle d'ailleurs dans les colonnes du journal. Lire son interview, l'interview de cet économiste en page 3 du quotidien L'économie qui nous est parvenu ce lundi matin. L'économie en zone CEMAC barre également la une de Moyome Salah Hebdo. Du point de vue de ce journal, le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC a donné l'occasion au président de la République Paul Biya de dévoiler les 24 axes de la relance à l'initiative du président en exercice des travaux du 18 août 2021 en contexte Covid-19 l'initiative a permis d'évaluer la situation macroéconomique, d'analyser les mesures de redressement approprié et d'accélération de la transformation structurelle pour renforcer la résilience des économies de la sous-région et de fixer un nouveau cap en vue d'une croissance soutenue et créative d'emplois. C'est le plat de résistance de Moyome Salah Hebdo. Les détails à retrouver en page 6 et 7 de cet hebdomadaire. Nous sommes toujours en zone CEMAC avec intégration. Le journal de Thierry Ndonwona parle de l'aventure ambiguë avec à la une 3 puces pour nous servir de guide dos au mur et sans alternative. Les chefs d'État de la CEMAC ont à nouveau fait recours au Fonds monétaire international pour éviter le pire. Autre élément évoqué par nos confrères,
certains pays de la CEMAC restent hostiles au FMI et à la France, tant cette thérapie serait synonyme d'abandon de la souveraineté des États à ces entités. Et cet autre argument du journal L'Intégration, ce troisième sommet extraordinaire sur l'économie en 5 ans n'a donné aucune garantie qu'un meilleur sort sera réservé aux réformes budgétaires et structurelles d'industrialisation et d'introversion des économies. Plus de précision donc dans le journal de Thierry Ndongwona, le journal Intégration que vous retrouverez naturellement du côté des kiosques. La lecture transversale des journaux en direct des studios de la cité capitale se poursuit avec le journal Émergence, le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga nous amène à la cour d'appel du centre pour parler de la leçon de justice d'Alain Fogué au magistrat. Il s'agit en fait de son propos durant sa comparution devant les magistrats de la cour d'appel. Alain Fogué a déclaré notamment qu'il n'y a pas de dictature sans les petites mains de la dictature. Le quotidien Émergence en parle de manière beaucoup plus précise ou alors beaucoup plus détaillée dans sa parution de ce lundi 23 août, précisément en page 5 de son journal. Avec le quotidien Mutation, on fait un tour au tribunal criminel spécial. Le journal de Georges-Alain Boyomo nous fait découvrir le ping-pong à bon port, attendu donc au TCS pour des faits présumés de détournement de deniers publics. Le directeur général du port autonome de Douala, à travers un communiqué de la cellule de communication, se défend et accuse, nous dit le quotidien Mutation, Maître Hatton, l'auteur de la dénonciation à l'origine de la procédure en cours, réagit dans les colonnes du journal. Sa réaction à découvrir en page 7 dans les colonnes du journal Mutation de Georges-Alain Boyomo. We move to something else with the Guardian Post, la une principale du journal de nos confrères d'expression anglaise de Christian Nga, peinte en noir pour annoncer un dimanche noir du côté de Bali, une femme tuée par balle et un pasteur blessé dans le temple de Dieu. Ce sont là des conséquences de plus ou de trop de la tension sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui ont retenu l'attention de The Guardian Post. Que s'est-il passé ce dimanche noir? Élément de réponse à retrouver dans les colonnes du journal de nos confrères d'expression anglaise. Une crise sécuritaire qui continue a affecté la vie de la population dans le nord-ouest et le sud-ouest. Heureusement, il y a des œuvres humanitaires qui apportent une réponse ou alors du soutien à ces populations-là. Newswatch en parle justement ce lundi matin. Le tout premier numéro de ce magazine de 68 pages met les pleins phares sur les œuvres humanitaires dans le Nozo. Qui a fait quoi et où? S'interroge le journal en apportant bien évidemment des éléments de réponse. Les actions déjà menées par le gouvernement ainsi que des personnalités pour endiguer la pandémie à coronavirus, ainsi que le dispositif ou alors les dispositions mises en place pour faire face aux attaques de la secte Boko Haram dans le septentrion sont revisités dans Newswatch. Bien d'autres aspects sont revisités dans le magazine de Ndi Eugène Di, que vous retrouverez naturellement en kiosque ce lundi matin. En outre, on ouvre une toute autre page de la lecture transversale des journaux en direct des studios de la cité capitale avec le quotidien Réalité Plus, Paul Atanganji, dans une tribune libre présente dans le journal, dit, citation, « Si quelqu'un te dépasse, porte son sac. Qui attaque le président Paul Biya perd son temps. » Le rappel est du ministre de l'administration territoriale dans sa tribune libre, précise le journal de Paul Ngware Kenji. Le journal nous dit en outre que Paul Atanganji rappelle également à qui veut l'entendre que depuis 2018, le président de la République, Paul Biya, est déterminé à bâtir un Cameroun fort, uni, paisible, prospère et démocrate, et qu'il est temps d'arrêter ces boucans qui déshonorent le pays et de laisser le président de la République conduire le Cameroun vers la modernisation. La tribune libre du ministre de l'Intérieur figure aussi dans les colonnes du journal Le Quotidien. Si ce n'est Paul, c'est Paul, titre le journal à la une, qui nous informe ce matin que le défenseur invétéré de Paul Biya, Paul Atanganji, remonte au créneau en un coup de pinceau, précise le journal Le Quotidien. Il peint son héros
citation, une détermination inébranlable à bâtir un Cameroun fort, uni, paisible, prospère et démocrate, on l'a dit tout à l'heure, et de dépeindre, ou alors et de dépeint tout simplement ces bourreaux-là de la démocratie tapis à l'étranger comme une diaspora de la honte, entre guillemets, qui a perdu le sens de l'honneur. Fin de citation. La tribune de Paul Atanganji constitue un faisceau de lumière qui donne un autre éclat à l'homme du renouveau et à sa politique de libéralisme communautaire, précise également le quotidien dans sa parution de ce lundi matin. Et puisqu'on parle de l'homme du renouveau, le journal L'Avenir estime qu'en ce qui concerne l'alternance au sommet de l'État, 70% des Camerounais votent pour Franck Biya. L'hebdomadaire bilingue d'information générale nous fait savoir que c'est le résultat d'un sondage conduit par l'agence camerounaise de communication du 31 avril au 31 juillet 2021 auprès des citoyens des 10 régions du Cameroun. Autre précision du journal, loin de se focaliser sur le fait qu'il est le fils du président de la République, Paul Biya, son caractère pondéré, sa vie loin des feux des projecteurs ont pesé sur la balance. La réaction des docteurs Basile Ngonon et Louis-Marie Katke a découvert donc en page 6 et 7 du journal L'Avenir, parution de ce lundi matin. La lecture transversale des journaux en direct des studios de la cité capitale se poursuit avec le tri-hebdomadaire Le Soir. Scandale en Kolda, destruction xénophobe et abusive des agents de la collectivité territoriale de Fou, titre le journal d'Armand Bianda à la une. Selon donc le journal, la propriété légitimement acquise en 99 en Kolda par le sieur Tolo a été injustement mise à ras au cours d'une opération de casse, alors que toutes les autres propriétés dans la même zone, ajoutent nos confrères, ont été épargnées. Le journal met en exergue le cri de détresse de la personne sinistrée qui dit être désormais tournée vers les autorités de la République. Les détails sur cette actualité-là à retrouver en page 3 du journal Le Soir, le hebdomadaire d'Armand Bianda. Et puisqu'on parle des villes, Ladies News évoque l'aménagement urbain à Yaoundé, 5e, où priorité est accordée aux femmes ainsi qu'aux jeunes. L'hebdomadaire bilingue d'information, d'autonomisation et d'égalité du genre nous dit que le 17 août à Yaoundé, au cours du lancement des travaux d'aménagement de la route allant du lycée bilingue des Sources vers Nkolmesen, Mvok et Banda, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortez, a donné la garantie aux jeunes ainsi qu'aux femmes de l'arrondissement de Yaoundé 5 qu'ils seront de manière considérable impliqués dans les 10 travaux de construction impatiemment attendus par la population. Des précisions à retrouver en page 6 et 7 du journal Ladies News. Célestine Kétia-Cortez est également à la une de l'Albatros, le journal d'enquête, d'analyse et d'information générale nous informe que le ministre de l'Habitat et du Développement urbain aménage la maison du Cameroun en prélude naturellement à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se jouera en 2022. Le journal nous dit en outre que la représentante du gouvernement tient à rassurer l'opinion publique nationale et internationale que tous les sites et les voies d'accès aux infrastructures sportives seront livrés à temps. L'Albatros nous invite à suivre le guide en page 11 de son journal. L'information relative à l'aménagement des villes barre également la une du magazine Ma Ville, My City, le magazine d'information et de sensibilisation du ministère de l'Habitat et du Développement urbain est focus sur le concours Ville propre. Toutes les 10 régions du Cameroun mobilisées pour ce concours, initié en 2019 par le chef de ce département ministériel, Célestine Kétia-Cortez. Le magazine nous dit que le concours se présente de plus en plus comme un instrument d'émulation et d'accompagnement donc des maires dans leur mission de maintien de la propreté dans nos villes et s'inscrit en droite ligne des objectifs du chef de l'État qui veut faire de nos cités des villes propres. Les détails à retrouver en page 23 du magazine du ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui nous est parvenu à ce lundi matin. La revue de presse se poursuit en santé avec Éco Santé. Le journal de Joseph Mbembou s'intéresse à l'amélioration de l'offre de soins. L'hôpital de district de Tchang affiche fière allure à en croire nos confrères. En effet, précise le journal, cette formation hospitalière de référence du département de la Menoie à l'ouest du pays accueille en moyenne 1200 patients par mois depuis sa rénovation par le Cercle des Amis du Cameroun, CIRAC, en novembre 2020. Il se distingue donc par sa propreté, la qualité de l'accueil
et la prise en charge des patients. Le docteur Michel Nouboum, directeur de cet hôpital-là, affirme que la mise en service du scanner, l'acquisition d'un matériel, alors d'un appareil de radiologie de pointe, entre autres, vont permettre à cet hôpital de mieux répondre aux attentes de la population. Les détails sur cette information en santé à retrouver en page 6 et 7 du quotidien Éco-Santé, journal spécialisé en questions de santé. Et avec Éco-Santé, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct des studios de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres, ce fut un plaisir. Et restez scotchés, vous le savez, l'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior Ossan. Junior, bonjour. Et qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala? Bonjour Karel Mezacha Choya, et bien sûr ce qui fait la une du côté de Douala, c'est bien sûr cette affaire concernant le directeur général du port autonome de Douala et Kanaboua, et cette fois-ci c'est le journal L'Indépendant, le bimensuel d'enquête, d'analyse et de sondage qui, n'est-ce pas, souligne que le tribunal criminel spécial est donc face à une épreuve de crédibilité, et bien évidemment pour L'Indépendant en kiosque ce jour, l'audition du directeur général du port autonome de Douala le 18 août pendant près de 14 heures au tribunal criminel spécial révèle les méandres et l'ampleur d'un scandale où s'entremêlent trafic d'influence, prédation d'État, criminalité transfrontalière avec les ramifications des paradis fiscaux et des solidarités mystico-religieuses. Jusqu'où ira Annie-Noël Bayouni à la tête de cette institution juridictionnelle spéciale? S'interroge donc L'Indépendant en kiosque ce matin. C'est tout un dossier à retrouver en page 2 et 3 du journal en kiosque ce lundi. Et dans la suite de la revue de la presse, on s'intéresse, n'est-ce pas, à Elecam, c'est en politique bien évidemment, et bien sûr à la une principale du journal L'Œil du Sahel, ce journal tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, nous parle de ces 13 membres du Conseil électoral qui sont désormais dans l'illégalité, et le journal en page 3 nous donne effectivement les noms de ces personnalités qui sont dans l'illégalité concernant justement Elecam. Depuis le 25 avril 2021, ils sont donc 13 membres du Conseil électoral d'Election Cameroun à se retrouver dans l'illégalité, leur mandat étant simplement terminé, peut-on apprendre ce matin dans le journal L'Œil du Sahel qui est en kiosque, sont ainsi frappés d'illégalité dans l'exercice de leurs fonctions. Les noms sont cités: Bou Peter, Bonda Elimana, Chelenk, Jules Aman Dairou, ou encore Ndjakem Bonda Thomas, Efande Bekono Pierre Roger, Adamou Ali, Bel Amougou Djedone, Eno Abraham Egbe, et Dorotine Ndjema Sadou Daoudou, Boba Ngolo Cécile et Amougou Apolline Marie. Voilà quelques noms à retrouver ce matin dans le journal L'Œil du Sahel qui est en kiosque. Et bien sûr, L'Œil du Sahel s'intéresse également à cette actualité dans la région de l'extrême nord, où le journal souligne que plus de 1622 000, plus de 126 000, autant pour moi, 126 000 personnes sont donc affectées par les inondations en 2020 du côté de l'extrême nord. L'information est à retrouver en page 4 du journal. Il faut dire que des individus non identifiés, et non, là c'est autre chose autant pour moi. Alors, il s'agissait plutôt de l'insécurité. Effectivement, l'insécurité, 4 personnes enlevées à Samougounou. L'information est à retrouver dans L'Œil du Sahel ce matin, et en page 4, les détails sont bien relevés dans ce journal. Des individus non identifiés et lourdement armés ont pris d'assaut la localité de Sarmouguna dans la nuit du 20 au 21 août dernier. 4 personnes, dont l'épouse du pasteur de l'Union des églises évangéliques du Cameroun de la dite localité, ont été enlevées et conduites vers une destination inconnue, apprend-on ce matin dans L'Œil du Sahel. Les éléments du poste de détachement dans le secteur du carrefour Guidjaba ont effectué une descente dans les familles le même jour et déclaré avoir mis tout en œuvre pour libérer les otages. Il faut préciser que les malfaiteurs étaient au nombre de 10 et seuls 2 d'entre eux étaient armés. La localité de Samouguna est située à 108 km de la ville de Garoua, sur le tronçon Garoundéré-Garoua. Les détails de cette actualité à retrouver en page 4 du journal en kiosque ce matin.
Autre actualité ce matin, cette fois-ci avec Europe Plus qui s'intéresse au Conseil économique et social et parle bien sûr de Ayan Luc qui est considéré comme un chômeur à milliardaire en poste depuis 37 ans, la 5e personnalité du Cameroun, souligne ainsi Europe Plus, autant que l'institution dont il a la charge sont totalement absents au sein des institutions républicaines. En 3 ans, ils ont englouti plus de 5 milliards de francs CFA du contribuable, indique ce matin Europe Plus. Et bien sûr, les détails de cette actualité sont à retrouver en page 3 du journal en kiosque. Et le Bi-Hebdo s'intéresse également à cette convocation du directeur général du port autonome de Douala au tribunal criminel spécial. Pour le journal, en tout cas, le journal revient sur une mise au point qui dit tout. Et bien sûr, cette mise au point se retrouve dans un dossier traité par Europe Plus en kiosque, dossier à retrouver en page 4 et 5 du journal en kiosque ce matin. Et avec la Nouvelle Expression, on s'intéresse à la lutte anti-Covid-19. C'est ce qui fait d'ailleurs la une principale du journal La Nouvelle Expression, qui, n'est-ce pas, nous donne un communiqué du pape, le pape, dans la campagne, souligne ce matin La Nouvelle Expression, dans un message vidéo inscrit dans le cadre d'une campagne d'excitation à la vaccination. Le souverain pontife encourage les fidèles à se faire vacciner parce que c'est un acte d'amour, soutient le Saint-Père. À retrouver à la page 4 du journal en kiosque ce jour. Et avec La Nouvelle Expression, on s'intéresse également au passeport CEMA qui est aux oubliettes. En tout cas, pour La Nouvelle Expression en kiosque ce matin, le passeport CEMA n'a pas été une fois de plus évoqué au sommet de Yaoundé. Les détails à la page 6 nous renseignent tout simplement que d'après les responsables du groupement interpatronal du Cameroun, en abrégé JICAM, l'économie de la zone CEMA serait davantage florissante si le projet si le projet de passeport CEMAC lancé depuis 2010 était en effet opérationnel. Malheureusement, ce dossier, pourtant ratifié par les chefs d'État des pays de cette région, n'est pas encore bouclé, tandis que certains États ont déjà rempli toutes les conditions pour la mise en service de cette procédure. D'autres ronflent encore sur leur lit, une chose qui retarde le processus de la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC. Autre détail de cette actualité en retrouver en page 6 du journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et le même journal s'intéresse aux robots tueurs, c'est en colonne de La Nouvelle Expression. Et il s'agit là de l'alerte de la société civile, alerte lancée ce matin dans La Nouvelle Expression. Des jeunes de la région de l'Ouest viennent d'être édifiés sur les dangers de ces produits de l'évolution technologique. Les détails à lire en page 3 du journal. Également avec La Nouvelle Expression, on s'intéresse à la localité de Bamenda où des kidnappeurs ont été neutralisés. L'armée vient ainsi de mettre hors d'état de nuire 5 présumés généraux ambazoniens spécialisés dans les enlèvements avec rançon à la clé. Des précisions à retrouver en page 2 du journal. Et avec Le Messager ce matin, le quotidien s'intéresse, n'est-ce pas, à sa une principale, à un monsieur du nom de Ayem Moguer, conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République et PCA d'une dizaine de sociétés d'État, le protégé de Ferdinand Ngongor, pressenti à la tête du port autonome de Douala. Voilà donc qui est bien précisé dans le journal Le Messager ce matin, qui pense bien évidemment que Ayem Moguer est donc celui qui pourrait, n'est-ce pas, se retrouver au port autonome de Douala. Autre détail à retrouver, du moins autre information à lire ce matin dans le journal Le Messager, il s'agit de cette fusillade qui a eu lieu dans une église du côté de Bali. Du côté de Bali, c'est bien évidemment c'est autant pour moi, je vais dire, c'est dans le département de la Meusame, pour être plus précis. Le journal nous fait savoir que le choc a eu lieu ce dimanche 22 août dans l'église presbytérienne de Bali, Nyonka.
c'est là une première. Les chrétiens à Balignonga, dans le département de la Mesam, région du Nord-Ouest, sont en plein culte dans la maison de Dieu. Les fils du malin sont venus, armés au poing, sémant la mort et la désolation sur leur passage. Un mort sur le carreau et des chrétiens grièvement blessés. Sur une vidéo tournée après l'acte audio, on voit une victime baignant dans son sang. C'est un récit à retrouver ce matin dans le journal Le Messager qui est en kiosque. Et bien sûr, le journal nous fait savoir que s'attaquer au lieu de culte bondé de croyants est une autre escalade dans ce conflit qui, décidément, ne cesse de dévoiler chaque jour des facettes de plus en plus hideuses de son déroulé. Et le journal en kiosque Le Messager nous apprend également qu'il y a des défis autour du développement. Des jeunes ingénieurs sont donc parés au Cameroun pour, n'est-ce pas, renforcer le développement économique de notre pays et bien sûr le développement technologique. Les détails à retrouver en page 6 du journal en kiosque. Et pour terminer cette revue de la presse, c'est avec le journal Afrique Info qui est en kiosque ce jour. Le journal Afrique Info qui revient sur l'opération commune propre et s'intéresse bien sûr à la Sanaga maritime. Pouma en tête de peloton dans la Sanaga maritime. Pour le journal, la Palme d'Or récemment attribuée par le jury à cette ville tient à la longue chaîne de réalisation de Dorotine Niobdé, chef de l'exécutif communal dans le cadre de son embellissement. Les précisions de cette actualité sont à lire ce matin dans le journal Afrique Info qui est en kiosque. Retrouvez également l'éditorial du directeur de publication Gelfis à lire ce matin dans le journal Afrique Info qui est en kiosque ce jour. Merci beaucoup, Julien. On a pris beaucoup de plaisir à vous suivre et rendez-vous donc demain. Il sera exactement 7h, 1h de moins en temps universel. Un clin d'œil justement à tous les parents qui s'activent à offrir une très belle rentrée scolaire à leur progéniture. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, l'actualité est marquée par cette rentrée scolaire. Donc, à côté de la problématique justement autour de la disponibilité des manuels scolaires, on va relever ce climat particulier dans lequel cette rentrée scolaire va se tenir. Alors qu'on est en plein dans la phase vaccinale justement contre la Covid, contre le coronavirus. On va dire que naturellement, on a observé aussi un relâchement au niveau des mesures barrières, la vie qui semble avoir repris son cours normal. Est-ce à dire que le danger est écarté pour les enfants qui vont regagner le chemin de l'école junior? Alors, bonjour Patricia. Merci. Bonjour Fidil. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International. Alors, est-ce que les enfants seront épargnés pour la rentrée concernant le coronavirus? Je rappelle que jusqu'ici, selon des informations recueillies auprès du Dex Santé de Canal 2 International, 400 000 Camerounais ont déjà été vaccinés. C'est ce qui a été retenu par le Desk Santé de Canal 2 International. C'est dans un reportage diffusé hier sur Canal 2, reportage réalisé par le chef Desk Santé, Mireille Flore Defofoso. Donc 400 000 Camerounais ont été vaccinés, ce qui n'est pas très suffisant. Et vous voyez très bien que le vaccin de plus en plus est recommandé. Au Cameroun, on en a 3 types de vaccins. On a le vaccin AstraZeneca, on a le vaccin Sinopharm, si je ne me trompe pas, et puis on a le vaccin Johnson & Johnson, 3 types de vaccins. Malheureusement, les Camerounais ne se précipitent pas à se faire vacciner. Alors, on a vu dans un journal tout à l'heure, dans la revue de la presse, c'est le pape qui est monté au créneau, cette fois-ci pour inviter sans doute les chrétiens, mais également le monde entier à se faire vacciner, en disant que le vaccin est un acte d'amour. Et c'est sans doute un acte d'amour parce que lorsque vous vous vaccinez, vous vous protégez contre la maladie et vous protégez également votre prochain. Alors, il faudra encourager le vaccin, probablement. Est-ce que nous qui parlons de vaccination, nous sommes vaccinés? Est-ce que nous avons été vaccinés? C'est ça qui me fait le plus souvent rire. C'est qu'on s'empresse sur les médias à dire « allons nous vacciner, vaccinons-nous », mais est-ce que nous-mêmes on est vaccinés? Je vais sortir rapidement de ce cadre scolaire pour interpeller un peu les uns et les autres sur la question du vaccin. Si on doit être sur les plateaux de télé pour exiger le vaccin, vaccinons-nous en direct à la télévision. Pour que les populations que nous appelons à se faire vacciner puissent avoir le courage de se faire vacciner. Parce que c'est très drôle
de constater que de plus en plus, que ce soit sur les plateaux télé, que ce soit à l'église, on exige aux jeunes, on exige aux personnes, aux familles, aux parents de se vacciner. Les ministres l'ont fait. Exact. Les autorités l'ont fait. Est-ce que le ministre, c'est Patricia? Est-ce que le ministre, c'est Fidil? Ou est-ce que le ministre, c'est encore Colin Souanchan qui réalise cette émission? Et donc, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez, que peut-être les influenceurs s'y mettent, ou alors des personnes de... C'est-à-dire que ceux qui exigent de se faire vacciner, qu'ils se vaccinent pour qu'on puisse voir. Vous comprenez? C'est-à-dire que, je ne sais pas, peut-être je n'ai pas suivi cette actualité, peut-être le pape s'est fait vacciner, c'est pour ça qu'il demande à ce qu'on se vaccine. Peut-être à Douala, Monseigneur Cléda s'est vacciné. C'est pour ça qu'il demande qu'on se vaccine. On ne l'a pas vu. Alors, si peut-être ceux qui guident, ceux qui ont le vent en poupe en termes d'opinion, prennent le dessus, se font vacciner, je prends le cas des partis politiques. Si chaque responsable de parti politique se vaccine à Mondiovision, peut-être les militants vont faire pareil. Mais qu'est-ce qui, selon vous, explique cette réticence ou alors cette timidité à vouloir se faire vacciner, selon vous? Ce qui explique, c'est que vous savez, on a toujours peur lorsqu'on arrive avec un vaccin quelque part. C'est-à-dire qu'on panique, on ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur du vaccin, avec tout ce qui s'est dit autour, les discours, on craint. Mais je crois qu'il faut encourager les gens à se faire vacciner en nous vaccinant nous-mêmes. Si il y avait une équipe de vaccination ici, en parlant de cette façon-là, je me serais fait vacciner pour montrer le bon exemple. Mais comme il n'y a pas une équipe de vaccination, parce que je sais que bientôt il y aura une équipe de vaccination qui viendra vacciner les personnes de Canada, je vous le dis, si vous avez l'intention de fuir, il y aura une équipe ici, Fidil, Patricia. Donc tenez-vous prêts, préparez-vous à recevoir votre dose de vaccin, parce que ça va se faire à Canal 2 International dans les jours qui arrivent. Merci et on le fera en direct pour que les gens comprennent que se faire vacciner, c'est hyper important, ça permet de se protéger contre la maladie. Mais ce qu'il faut dire, c'est que malgré qu'on parle de vaccin, il y a beaucoup de relâchement au niveau des mesures barrières. Les gens ne portent plus les masques, ça s'observe un peu partout dans la rue. Les gens n'ont plus de masques, on ne se lave plus tellement les mains, les gels ont presque disparu. Et on se demande bien comment se fera la rentrée scolaire de tout à l'heure. J'espère que pour la rentrée, au moins à l'entrée des salles de classe, on reviendra avec les seaux d'eau pour laver les mains. On exigera une fois de plus les masques. Mais comme on a dit, on ne va pas exiger que les tout-petits se vaccinent. C'est le cas dans les pays occidentaux. Les tout-petits ne sont pas obligés de se vacciner. Mais s'il faudrait se vacciner, que nos leaders nous encouragent. Merci beaucoup, Junior Hussein, en attendant justement que les différents ministres qui assurent les tutelles de ces départements qui sont en charge de l'éducation au Cameroun, l'éducation de base, les enseignements, le ministère des enseignements généraux justement, puissent prendre la pleine mesure des choses à des enseignements secondaires, autant pour moi, puissent donc prendre la pleine mesure des choses avant donc la tenue de la rentrée scolaire. Lundi prochain, je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci. Et à demain. À demain. Alors, à suivre dans ce programme, mesdames et messieurs, les différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde, 23 août, puis on recevra notre docteur nutritionniste Marcel Thiaguet pour partager avec nous 2 ou 3 conseils en ce qui concerne votre alimentation. Mais avant, un clin d'œil à nos différents partenaires. On se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite. Bonjour madame, je sais ce que vous êtes venu chercher. Hey, vous me connaissez bien, hein? C'est vrai que je suis fidèle à Mayor. Madame a raison. Regardez mes beignets comme ils sont beaux et bien dorés. Et mes poissons, pour la cuisson, je peux vous dire que c'est très bon. 100% extra raffiné, parfaitement équilibré. Mayor est une huile naturellement riche en vitamines. Et la vie est plus... Oh oui, elle est plus légère.